Plateau Alpipro avec Fabrice Panclouk, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors c'est un bel événement Alpipro et c'est surtout l'occasion de parler de choses très concrètes à la fin de cette saison. Déjà, première remarque, comment Auvergne-Rhône-Alpes a vécu cette saison ? Auvergne-Rhône-Alpes a globalement bien vécu cette saison. Alors je dis globalement parce qu'il y a évidemment des diversités sur l'ensemble de notre territoire, mais les indicateurs que nous avons sont positifs. On a pu encore les confirmer ici ce matin dans le cadre d'Alpipro, des indicateurs de nuitée, des indicateurs de remontée mécanique et du côté des cours de ski, où les chiffres que nous avons sont positifs. Un retour en force des populations étrangères. Alors à nuancer, puisqu'on voit bien que l'année précédente, les Britanniques n'avaient pas pu venir sur la première partie. En tous les cas, on a le sentiment d'un véritable retour à la normale. Il faut qu'on analyse maintenant dans le détail, mais si on ne devait retenir qu'une chose, c'est que c'est globalement satisfaisant. Alors une des thématiques de ce salon, je reprends la phrase, une des thématiques de ce salon, c'est les stations de ski en première ligne du changement climatique, un contexte qui pousse au courage et à l'audace. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par courage et audace ? Alors je crois que sur le courage, c'est d'abord de regarder les choses en face. On a un certain nombre d'indicateurs qui nous démontrent, qui nous illustrent que ce qu'on a pu connaître ces 20 dernières années ou ces 40 dernières années n'est plus vrai aujourd'hui. Et donc ce courage, c'est de pouvoir assumer ce constat-là en responsabilité et de se dire, et de dire aussi publiquement, de manière très transparente, que considérer que c'est fini, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que d'abord, il a neigé encore cet hiver et il neigera sur les années qui viennent de manière diverse, mais c'est présent. Dire aussi que notre économie aujourd'hui du tourisme de la montagne, du ski, c'est 9 milliards d'euros en Auvergne-Rhône-Alpes. On ne peut pas convertir du jour au lendemain un modèle qui fait 9 milliards d'euros. D'abord parce que ce sont des investissements qui sont importants et c'est une économie qu'on ne peut pas transformer du jour au lendemain. C'est notre responsabilité de l'assumer, de le dire publiquement. Et l'audace, eh bien, c'est de pouvoir se dire qu'avec l'innovation, avec tout ce que la montagne a encore à nous donner, on va être en capacité de penser un modèle pour demain. Ça va se faire progressivement, mais l'audace, c'est de le regarder aussi en face. Alors, durant les différentes conférences, vous disiez peut-être que pour avoir cette audace, aboutir à ces audaces, vous serez peut-être plus élu parce qu'il faudra encore des dizaines d'années. De toute évidence, ceux qui décident aujourd'hui des orientations que nous donnons ne seront plus aux affaires et aux commandes au moment où tout ça sera abouti. Et d'ailleurs, il n'y a pas de temporalité qui soit donnée, mais on sait que ça va inévitablement prendre du temps. Donnez-nous des exemples audacieux que vous avez vus ces derniers temps à travers Auvergne-Rhône-Alpes. Alors il y en a un qui est tout proche de chez moi puisque c'est sur mon territoire et j'aime bien cette forme d'audace, ce sont les ateliers du territoire. Ces ateliers du territoire, c'est une démarche qui s'adresse à tous les habitants, à tous les acteurs du territoire de Tarentaise-Vanoise pour contribuer à un moment donné au débat de ce que doit être notre territoire demain. Et ça se fait dans un moment qui est choisi, parce que l'idée c'est que ça serve à quelque chose. Ce moment qui est choisi, c'est précisément au moment où on va rediscuter de notre schéma de cohérence territoriale, et bien de pouvoir se nourrir de ce que ces ateliers du territoire auront produit. Ça fait quelques mois qu'on a engagé cette démarche, on était à l'automne 2022, ça va se poursuivre encore quelques mois maintenant, jusqu'à l'automne 2023, et ensuite on aura des éléments qui pourront être objectivés. Un ingrédient important sur le changement climatique, eh bien, c'est bien sûr le transport. On vient bien sûr en voiture, on vient en train, on vient en avion. Ça crée quand même quelques discussions houleuses. La vraie empreinte carbone du tourisme, elle n'est pas dans la station en tant que telle, elle est effectivement du côté du transport. Sur ce transport, c'est un sujet qui nous occupe énormément à l'échelle de Tarentaise-Vanoise, à l'échelle globalement de tout notre territoire régional. Mais il faut là aussi regarder les choses en face. Ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. D'abord parce qu'il y a des infrastructures lourdes et que ces infrastructures, ce sont des investissements considérables si on veut pouvoir modifier les choses aujourd'hui. Ça suppose aussi une véritable évolution sociétale. On l'a vu dans les vallées, beaucoup d'initiatives ont été prises avec de la mise en place de systèmes qui visent à massifier les mobilités pour diminuer l'empreinte carbone. Est-ce que c'est utilisé à plein ? La réponse est non aujourd'hui, parce qu'il faut qu'il y ait cette évolution sociétale. Tout ça nous renvoie très souvent à un sujet qui m'est cher, qui est celui de l'aménagement du territoire.
Alors on parlait de chemin du transmanche, avec 650 places, c'est un risque. On parlait aussi d'un avion, c'est 150 personnes dans un avion. Tous ces modules qui sont un petit peu différents, ça demande une adaptabilité. C'est quand même complexe de trouver la bonne solution qui convienne à tout le monde. Oui, et c'est complexe du fait que ça ne peut pas se faire d'une simple décision. Ça prend du temps. Mettre du matériel roulant sur des rails, c'est quelques années. Parce que si on prend l'exemple du train de nuit, qui est un sujet très intéressant, on voit bien qu'en France, on a perdu notre capacité à faire parce qu'on a perdu les voitures, tout simplement. Et donc, il faut recapitaliser sur ce matériel. Ça prend du temps, ça prend des investissements parce qu'il faut les fabriquer aujourd'hui ou les réhabiliter. Mais on n'a même plus de matériel d'occasion. Si on raisonne du côté de Transmanche, qui était l'Eurostar, ce qu'il est devenu aujourd'hui avec notamment la Compagnie des Alpes qui a investi sur ce modèle-là, on voit bien qu'il y a une prise de risque. Si on ne remplit pas les 500 ou 600 places qui composent le train, eh bien, il faut que quelqu'un paye. C'est celui qui opère le transport qui paie à ce moment-là. On voit que sur le train de nuit, pour pouvoir y revenir, il nous faut aussi avoir quelques infrastructures de transport, c'est-à-dire des rails qu'il va falloir installer. Ce sont des dizaines de millions d'euros qu'il va falloir investir. Tout ça prend du temps, parce qu'il faut l'organiser, parce qu'il faut le définir, parce qu'il faut le remettre aussi en perspective de ce qui existe par ailleurs sur le transport, pour qu'il y ait une chaîne logique de ce transport. Changement climatique, vous avez dit l'audace pour les grandes stations, c'est facile. Entre guillemets, c'est une question d'argent. Pour les stations de moyenne et basse montagne, ça demande beaucoup de courage parce que la neige, elle sera bientôt plus là, elle est déjà moins en moins présente. Le changement climatique, cette transition climatique, comme j'aime à la préciser, elle va entraîner des impacts sur la question de la présence de la neige, sur la question aussi de la présence de l'eau disponible pour les activités. On travaille sur tout ça. On a un certain nombre d'outils qu'on met à disposition, des études que l'on commande. Il y a notamment des outils d'aide à la décision que l'on met au service de ce travail-là. Ça porte ses fruits. Ça ne se règle pas d'un claquement de doigts là encore, mais l'ensemble de ces éléments qu'on vient composer permettent aux élus, permettent aux acteurs de la montagne, à un moment donné, de choisir une trajectoire. Il y aura de toute évidence une évolution dans la pratique de nos territoires de montagne. Il y a une évolution aussi, de toute évidence, des pratiques qui sont mises en œuvre. Et peut-être qu'on n'a pas tout inventé encore. L'innovation est majeure dans cette période-là, elle est aussi passionnante. Je ne suis pas certain que la montagne ait tout donné aujourd'hui de ce que l'on peut utiliser, parce qu'il y a la pente, parce qu'il y a l'altitude, parce qu'il y a aussi tout simplement les grands espaces qu'on aime à pratiquer. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut qu'on mette autour de la table pour prendre les bonnes décisions et choisir un modèle pour demain. Ça prendra du temps. Dites-moi, le business de la montagne marche bien. Et justement, est-ce que politiquement, on n'ose pas prendre suffisamment de risques parce qu'on ne veut pas casser un modèle qui marche finalement? Et dans ces temps qui courent, les modèles qui marchent, ils ne courent pas toujours les rues. Je ne le dirais pas tout à fait de cette manière-là. D'abord, tout le monde a pris la conscience aujourd'hui du fait qu'il faille faire évoluer le modèle. Mais on a intérêt de préserver, tant que nous pourrons le faire, celui qui est le plus rémunérateur, c'est-à-dire le ski. Aujourd'hui, nous avons besoin de la pratique du ski, de l'économie qui est associée à la pratique du ski, pour faire vivre les territoires. Il y a des questions d'emploi, il y a des questions de social, il y a des questions d'habiter même dans les vallées. Et on en a besoin aussi pour alimenter à un moment donné les investissements de la transition. Merci Fabrice Van Vloek pour cette intervention. Bon Alpipro et à très bientôt.